Bonjour, chère famille, chers amis et chers voisins. Heureux d'être encore avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Ta vie est une bénédiction. Ta vie est une bénédiction. Pour ceux qui sont familiers de la Bible, nous pouvons voir dans Matthieu 6, Jésus qui enseigne ses disciples comment prier. Et l'une des paroles qui est dite est celle-ci: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prononçons souvent cette parole, mais je voulais que nous puissions y réfléchir un peu plus. Parce que à chaque fois que nous disons cela, que ta volonté soit faite, nous devons dire à Dieu: je m'engage à être un instrument pour que ta volonté s'accomplisse. Parce que nous savons bien que Dieu, pour agir sur la terre, veut passer par nous. C'est sa loi ainsi. Il veut passer par nous. Donc, pour que sa volonté s'accomplisse, il veut que nous soyons des instruments d'accomplissement de cette volonté-là. Et ça tombe bien. Chaque jour que Dieu fait, chaque saison que Dieu fait, il a envie de faire du bien à des hommes, à des femmes sur la terre. Et il veut que tu sois un instrument de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Un jour, un homme a interpellé Jésus en disant: qui est mon prochain? Et Jésus lui donne cette histoire que nous connaissons dans Luc chapitre 10. Alors qu'un homme quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, il était attaqué par des bandits sur la route. Il a été blessé, dépouillé et laissé pour mort. Le premier homme qui est passé, c'est un sacrificateur, mais il est passé outre. Il n'a pas vu, il a fait semblant de ne pas voir. Or, lui, il est le représentant de la religion, visible de loin, à part c'est peut-être sa belle robe, mais il n'a pas pris soin de cet homme blessé. Le deuxième homme qui est passé, c'est un lévite, un homme de la loi. Lui, il connaît la loi de Dieu, il connaît la loi de Moïse, mais il a vu cet homme blessé et il est passé, il ne s'est pas arrêté. Le troisième homme, qu'on appelle communément le bon samaritain, il a eu compassion de cet homme qui était malade, qui était blessé. Il s'est arrêté, il l'a soigné, il a pris sur sa monture et il a donné de son argent, de son temps pour que sa prise en charge soit continuée et qu'à son retour, il paierait ce qui est nécessaire. Alors, Jésus raconte cette histoire pour nous dire, voilà, nous sommes là pour faire du bien à notre prochain. Notre prochain, ce n'est pas forcément celui qui est membre de notre famille, mais c'est celui que Dieu mettra sur notre route. Parce que, assurément, chaque jour, Dieu prépare les bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir. Si ta vie est une source de bénédiction, Dieu en retour multipliera tes ressources. La parole nous rappelle aussi qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour donner, il ne faut pas s'attendre à avoir en abondance avant de donner. Dans notre cœur, nous devons avoir ce sentiment, cette volonté-là de faire du bien autour de nous. Le peu que nous pouvons donner, Dieu va nous bénir en retour. Alors je t'encourage aujourd'hui, je t'encourage pour cette semaine et pour cette saison-là, afin que tu sois un instrument efficace de bénédiction dans ta génération. Parce que ta vie est une bénédiction pour les autres. Sois béni, sois encouragé dans le nom de Jésus. Et bonne semaine. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Bye bye.